Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Salut tout le monde, bonne heure de lunch, dernière de la semaine, jeudi 10 octobre. Julie Ringuette, allô? Je pensais pas que j'avais ma présentation officielle. C'est trop hot! On salue Marie-Pierre Morin qui est à OD Mexique pour l'instant. Elle retourne à la base, elle, hein? Elle retourne à ses racines. Hey, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'elle va jouer là. Ben, en fait, qu'est-ce qu'elle va vivre. Je pense que ça va être assez intense. Comme des anciens là, qui vont passer comme du temps au Mexique. Elle anime ça. Est-ce qu'ils vont mettre la bisbille? Je sais pas, mais ça va sûrement frencher. Jamais je créerais. Bref, on aura des nouvelles d'elle la semaine prochaine. Elle va être là. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, Julie Ringuette, on s'est vu tout l'été dans Waitress. Ben oui, c'est des retrouvailles pour nous deux. Oui, Colin. J'en parlerai pendant toute l'émission. 4 semaines seulement séparées, puis on revient ensemble, puis on est habillés de la même couleur. C'est toi qui l'as remarqué. Quand même, c'est fort, hein? T'es vraiment ennuyé de toi. On va parler, entre autres, de ce qu'on a jasé aussi cet été, la périménopause. T'étais ma coach là-dedans. Ouais. On va vraiment plonger dans le sujet tantôt. Et hier, ma pauvre, il est arrivé quelque chose dans ta vie. Heureusement, j'ai été ta sauveur d'une certaine façon. Une chance que je t'ai texté. Tu sais, quand un texto te sauve ta journée, là, c'était ça. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. On passe notre lunch de filles avec Julie Ringuette. Julie qui est comédienne, chanteuse, avec qui j'ai passé l'été dans Waitress. C'était Dawn aussi. On a appris encore plus à se connaître à ce moment-là. Tu sais, Julie, on s'est croisés comme ça. Tu as été à rythme aussi à plusieurs occasions. Il y a Marie-Michel, entre autres, sa messagerie qui dit « Enfin, la belle Julie à rythme, on l'aime tellement. » Ah, c'est gentil. Oui, puis hier, ben écoute, t'étais toute prête, t'étais toute là. Ben écoute, là, OK. Moi, j'ai jamais dit que j'avais un TDAH, j'ai jamais été diagnostiquée, mais c'est sûr qu'il y a des fois, mettons, je regarde mon agenda puis je vois d'autres choses. Je sais pas pourquoi, peut-être faudrait que j'ajuste mes lunettes, mais il y a des fois que c'est de ma faute, puis il y a des fois que c'est pas de ma faute. C'est bon, donc, tu le dises en partant, ça. Oui, parce qu'il faut que je me dédouane un brin, là, tu sais, oui, je prends mon tort quand c'est le temps. Mais hier, moi, là, je suis partie de la maison à 8h, Mascouche, Rive-Nord, gestion des enfants, tu sais, une à l'école, une à la garderie, c'était quelque chose. Je prends ma douche, je mets même un petit mascara parce que vous en faites des vidéos quand on vient à la radio. Fait que je prends le temps, là. Je suis pas une fille qui se prépare dans la vie, mais hier, j'ai pris le temps. Je pars 1h30 dans le trafic. Oui. Puis là, je te texte. Hey, malheureusement, Marie, je vais avoir un petit 10 minutes de retard parce que je dois être à la station à 9h30. Puis tu fais, mais qu'est-ce que tu... C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, ma chère. C'est demain qu'on se voit. J'étais pognée sur Notre-Dame. Oui. Ça avançait pas, nez à nez. Et là, je regarde mon agenda et c'était bel et bien écrit que je devais être en studio hier. Ah, OK, il y avait une erreur dans ton agenda. Oui, cela, je l'avais bien regardé et ce n'était pas de ma faute, mais j'ai dû rebrousser chemin. Oui, voilà. Une autre heure et demie. Bien sûr, mais en même temps, tu pouvais nous écouter. On avait Dany Saint-Pierre. C'était super le fun hier. Mais j'ai quand même fait 3 heures de char pour rien. Pour aucune raison. Tu sens mal dans ce temps-là. Moi, dans ce temps-là, je fais toute ma to-do list. Mon Dieu, tout ce que j'aurais pu faire. Tout ce que j'aurais pu clairer comme dossier. Quelle perte de temps. Mais après ça, c'était du temps pour toi, Julie. Non, mais j'étais tellement fâchée. Quand on s'est parlé, tu m'as dit, ben non, moi, Julie, je m'en vais après ça au gym, après la radio. J'ai un rendez-vous, puis j'étais comme, ben c'est drette là que je m'en vais. Il faut que je sorte ce méchant-là. Faut que ça suive, faut que ça sorte. J'étais tellement fâchée, j'ai laissé un message vocal à mon agent et j'ai hurlé tout le long. Ben voyons. Mais oui, mais tu sais, pas contre lui, là. J'étais pas agressive, mais j'étais juste, c'est vraiment le fun à ma tête! Mais ça, c'est jamais arrivé. Ça, c'est la première fois que ce genre de situation-là s'est passé dans ta vie, là. Ah, t'es drôle, c'est toi. C'est tellement pas ton genre de te présenter quand c'est pas le moment ou d'oublier qu'il faut que tu te présentes aussi. Ça, c'est arrivé. Mais tu sais, c'est que j'ai comme un brouillard cérébral des fois, l'attention pas à la bonne place. Mais je me rappelle d'une fois que j'étais chez le coiffeur à Saint-Sauveur pour faire mes mèches. On était dans les répétitions de Waitress. Puis j'ai appris sur Instagram qu'il fallait que je sois à la radio en scrollant mon sel. Tantôt, à la radio, Julie Ringuette et Élise Marquis, puis j'étais comme « What? » Moi, j'avais la tête dans le lavabo avec du papier d'aluminium sur la tête. J'ai dit « Rince-moi ça ». J'ai appelé mon agent. Effectivement, c'était une erreur aussi à mon agenda. Fait que là, après 2, là, ça m'a arrêté. OK, la gang! Super. Moi, je suis contente de te retrouver, Julie, parce que, tu sais, je vous l'ai dit déjà, mais c'est vrai, on a passé un été formidable ensemble. Ça a été une belle bulle de bonheur puis de gang qu'on a eu, tu sais. Puis toi, t'es habitué à ces bulles-là de gang. T'en as fait des théâtres puis des shows autant l'été que le reste de
de l'année. Bref, t'en fais souvent. Moi, ça faisait longtemps que je renouais avec la scène, avec l'esprit d'équipe. 15 ans? 10, oui, plus de 10 ans. Facile, là. hein? Fait que de connecter avec autant de gens aussi, puis de tomber dans ce sentiment-là de on est une famille. Ah oui. Tu sais, juste vous dire, les amis, là, quand tu tombes en mode, tu connais bien ton show là, sur le bout des doigts, tu connais tellement bien tes affaires que tu connaissais les répliques des autres aussi. Là. Tu tombes dans une espèce de phase. Là, je vous dirais qu'on était rendu à Québec. Là. Un mois à Québec, c'était comme des vacances. Oh mon Dieu, oui! Parce que là, il pourrait se passer à peu près n'importe quoi. Puis ça te déstabilise pas trop, mais en même temps, tu te dis, on est tous ensemble, on s'en va à la guerre. Oui. On est tous reliés un à l'autre, puis peu importe ce qui se passe, on se tient, la gang. On en a vécu des affaires. Sais-tu qu'est-ce qui me trille, là? J'aime ça me sentir Wonder Woman. Quand je me sens forte puis je me sens pieuvre. Oui. Si toi t'échappes quelque chose, moi, je vais le ramasser en disant ma réplique. Exactement. Je connais la partition de tout le monde, mais moi, ça me trille. Puis il y a des soirs que j'étais à la recherche d'adrénaline. Oui. Pour pas tomber sur le pilote automatique. Puis je me disais, bon, à soir, je vais peut-être changer un mot. Ou lui, je vais l'arroser une petite shot de plus. Oui. Juste rechercher aussi le qui-vive chez mes comparses pour qu'on soit toutes dans la même équipe. Exactement. Ben, j'ai aimé ça, moi, en tout cas. Oui. Tu m'as fait vivre des émotions, Étienne. Mais moi, j'aime beaucoup te côtoyer, puis je trouve que de passer le midi ensemble, c'est un cadeau. C'est un cadeau de vie. Vraiment, merci d'avoir accepté. Ça serait le fun que ce soit réciproque. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que pour moi, te côtoyer, ça a été un cauchemar. Mais voyons, tu me dis ça? Oui. Si vous pensez que côtoyer Marie-Ève Janvier, c'est une bonne affaire, malheureusement, non. Quoi? Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Ben, j'étais contente de t'inviter avec moi, alors que Marie-Pierre reviendra la semaine prochaine. Mais tu me finis ça en disant que t'aimerais que ce soit réciproque, que c'est le fun de moi, j'aime te côtoyer, toi non, c'est ça que tu me Marie, dis? c'est lourd être à tes côtés. Ben voyons, tu me dis Mais ça. c'est lourd te côtoyer parce que là, je vais vous mettre dans le bain, c'est que nous, on a passé 4 mois très, très, très intensifs à répéter Waitress 7 jours sur 7 quasiment, à faire 7 à 8 représentations par semaine pendant 2 mois. Mais Marie-Ève, elle dégage l'image de la femme parfaite. Mais allez! Ah, merci. C'est ça le problème. Alors, c'est tellement confrontant pour tes collègues. Parce que Marie-Ève, même si elle arrive en répétition, elle a pas un cheveu de travers. Elle sent toujours bon de la bouche. Puis ça, là, quand on se fait des répliques à 2 pouces du nez, c'est agréable. Mais là, toi, tu te sens mal d'avoir pris un café. Puis tu fais, moi, j'ai pas porté cette attention particulière. Ben, je frenchais du monde aussi, moi, là-dessus. Ben, c'est peut-être ça. Ben, moi aussi! Oui, c'est vrai. Ça me dérangeait pas. Tu vois la différence, toi, là, tu penses à l'autre. bien Alors, sûr. c'est dur pour nous de vivre à côté de toi. Toi, quand tu te trompes, tu ne sacres jamais. Tu sacres pas. Oh, je peux. Ben, dans ta tête, Marie, parce que nous, on est à tes côtés puis on l'entend pas. Et tu vois, toi, t'as jamais 5 minutes de retard. Ou si tu as un petit 5 minutes de retard, tu te faufiles. Oui. On te voit pas arriver. Mais comment ça, moi, on me spot en rentrant? Elle est pas arrivée, elle est en retard. Comment ça? T'as jamais un spot de transpiration en dessous des bras? Ben voyons, franchement. Jamais. Même dans ton costume de waitress. Ça, j'ai chaud. Écoute, moi, j'étais mouillée à la vette, mais moi, ça paraît. Ben Pourquoi moi, on le voit tout de suite, puis pas toi? Je fais des jambes, moi, c'est pas pareil. Tu sais, les derrière de genoux, là. Ça coule de là, ça ton glissait, là. affaire. Oui. Si Marie-Ève avait une nuit courte à cause de son petit bébé qui avait pas encore 12 mois, ça paraît pas. Arrête, Puis elle a même pas de cache-cerne. Ben non, franchement, ça, c'est pas vrai. Hey, on était visage à visage, OK? T'étais pas maquillée. Puis là, tu Arrête. me disais, mon petit a dormi, je l'ai bercé toute la nuit. Ça paraissait pas. Comment ça? Moi, je suis cernée jusqu'en dessous des genoux. C'est dur être à ses côtés. Pauvre toi. Mais je voulais pas que tu vives toutes ces émotions-là, tu sais. Ben là, je te le dis. Là, va falloir que t'arrêtes de manger des tic-tac. OK? Il faudra que tu deals un peu sa petite menthe. Parfait. Oui, ça, j'en ai pris beaucoup. Ben, merci, Julie Ringuette. Ça te fait quoi? Ça me fait... je trouve que tu as raison sur plusieurs points. Ça te fait du bien. Ça fait quand même du bien. Quelque part, ça vient comme, mettre un petit bon. Moi, ça fait du bien. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est tout. C'était un hommage que tu me faisais? Ben, en fait, si vous avez des questions sur Marie-Ève Janvier, moi, je suis là. Je viens pas souvent. Je vais répondre à toutes vos questions. Ouf. Alors, sur la messagerie texte. J'ai quel genre de questions tu veux que les gens posent? Ben, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu frises naturel? Je suis là, OK? Je réponds à toutes vos questions. C'est quoi là, le code de la messagerie texte? 11007. Le 11007, Julie Ringuette répond. Ah oui, écoute, on s'est vu en brassière. On s'est rendu jusque-là, nous autres. Là. Oui, écoute, en petite gaine, hein? La petite gaine beige de Marie-Ève. Je peux répondre à tout.
Parfait. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. 11h43 dans les filles du lunch avec Julie Ringuette, avec qui on passe, mon Dieu, toute l'heure et demie à rythme. Julie qui, comme ça, m'a fait un bel hommage. Pour vrai, ça m'a touché tout ce que tu as dit. C'est un hommage à l'envers parce que, écoute, ça a été tellement difficile d'être à tes côtés parce que moi, j'étais comme, OK, elle partage l'image parfaite, le couple parfait, la famille parfaite. Puis moi, t'es à côté, puis j'avais l'impression d'être une guenille sale, échappée sur le plancher. Ben voyons! Hyper actif, puis pas à mon affaire. Puis le producteur, pendant qu'on était en répétition, il m'avait déjà dit une fois, j'avais de la misère avec mon cerveau. Quand on me donnait une note, j'avais de la misère à la retenir puis à l'appliquer. C'est comme si ça s'effaçait de ma mémoire. Ouais. Tandis que toi, j'avais l'impression qu'on te donnait une note, tu l'appliquais tout de suite, ça sortait pas de ta tête, t'étais super productive. Puis à un moment donné, le producteur, il m'a dit, tu sais, Marie-Ève, là, je suis comme, quoi? Oh non! Quoi, elle, encore? Non! Il dit, tu sais, Marie-Ève, elle a fait de la radio. Oh non! Elle a ses 3 enfants. Oh, faut pas faire ça. Puis elle se trompe pas. Oh mon Dieu, je peux pas Fait croire. que vous autres, vous avez pas d'excuses. Ben voyons donc! Je te jure. Mais ça se dit pas, ça? Puis j'étais comme, je me sentais tellement mal de Je pas comprends. appliquer la note qu'on venait de me donner. Parce que dans le fond, moi, j'ai juste 2 enfants. Je suis désolée, Julie. Un projet immobilier on the side, Oh, mon une carrière, puis 18 terrains, puis 2 mètres. Tu sais, T'as un chum qui il est aussi occupé que toi. s'occuper de moi, j'étais comme moi, j'ai pas d'excuse à l'erreur, je te jure. Puis ça, je te l'ai jamais dit Ben parce non. que, tu sais, c'était resté entre nous, puis je voulais pas que tu te sentes mal de ça. Hey, t'aurais pu m'haïr pour vrai. Mais non. Non. C'est juste que je me disais, tu sais, faut que je me reprenne à quelque part. Je me disais, ça se peut pas, là. Cette non. fille-là, elle fausse pas. Arrête. Elle oublie pas ses répliques. Ben Il y a oui, pas j'ai un oublié soir- plein d'affaires. Il n'y a pas un soir que tu as scrappé une toune. Pas un soir. Ben oui, on est tous le pire juge pour soi-même. Mais à tous les soirs, là, on était toutes des fois, on vit une vie normale. Fait que quand t'arrives sur scène, on arrive avec nos énergies de la journée Oui. et de la nuit, souvent aussi qui a peut-être mal été. Qui suit. Puis là, on se posait toujours la question, mais il semble que je suis pas dessus, trop-tu que je suis dedans. Puis là, on se disait, oui, t'es correct. Oui. Des fois, je t'ai dit c'était correct, mais c'était pas tant correct. T'es une fausse vraie. C'est ça que j'ai réalisé. Ouais. Parce qu'on a déjà eu une alerte à la bombe. C'est vrai. Je pouvais pas déplacer ma voiture parce que j'étais vraiment là, dans le quadrilatère. Policier barré là. Fait que là, j'avais pas de voiture, j'étais à Montréal, puis tu m'as faussement offert un lift. Puis quand j'ai refusé, t'as vraiment fait tant mieux parce que dans le fond, j'avais échappé. J'avais laissé traîner un vieux sandwich au thon. Je t'ai libérée parce C'est que ça, hein? tu m'as dit non, ça donne mal, on n'est pas sur le même chemin, Ouais. mais en dedans ça fait yes, j'aurais pas besoin d'aller la porter chez elle. Ma voiture était une épave. Mais on tu s'en comprends? fout de ton char, on est pogné de Non, de non, l'alerte non, à je me la voyais bombe. tout nettoyer ça pour te faire de la place pour que tu t'assures. Je fais, c'est ben trop compliqué. Tu vois, ça m'a fait Qu'apprenne le beaucoup de bien. métro. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a remonté le moral. Que tu me laisses toute seule pourrir sur mon petit trottoir Je suis tellement désolée. à côté des beaux Je policiers. suis contente qu'on ait parlé de ça, qu'on ait libéré ça. On a fait un bon ménage, Julie. Oui, ces énergies-là négatives sont derrière nous. Bye-bye. Parce qu'on vit tellement déjà d'affaires. On est en périménopause, toutes les deux. Moi, je suis dedans à côté. Toi, là, grâce à toi, à cause de toi, j'ai Ouais. découvert que je pense que je suis dedans aussi. Ça va. me fait un petit peu capoter. Ah ouais, hein? Ouais. Ben moi, j'ai plein de conseils. Je suis passée par là, puis je suis passionnée maintenant par vraiment ce sujet-là, puis j'ai envie d'en parler ouvertement à plusieurs femmes, à toutes les femmes. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Julie Ringuette est avec nous autres dans les filles du lunch. Veux-tu leur dire sans muer? Julie Ringuette. On l'a pas entendu parce que t'es Marie-Ève Janvier. Pas de défaut. Mais regarde, si je me fais à messagerie texte, tu reçois beaucoup d'amour aussi, Julie. Merci. Isabelle dit, chère Julie, je t'ai adorée dans Waitress, tellement talentueuse comme chanteuse et drôle. T'es su à la coche, Julie. Merci. Vous êtes différente et unique. Mais c'est vrai. C'est vrai. Faut pas se comparer. Non, et grâce à toi, cet Ouais. été, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de symptômes que j'avais, je pense, en lien avec la périménopause. T'as tellement été mon filet de sécurité, moi, cet été-là. À chaque fois, je me sentais un peu pas bien en dedans. On dirait que c'était à ce moment-là où tu cognais à la porte de ma loge pour me dire « Hey! » Puis là, tu me shootais 2-3 symptômes de périménopause, puis c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et puis pour la petite histoire, Oui. excusez, mais il faut qu'on vous raconte, on avait toujours un réchauffement avant le spectacle. Oui. Puis quand on faisait des jumping jacks, fait que ça, c'est de sauter en s'écartant les
les jambes et les bras dans les airs. Il y avait toujours un eye contact de toi puis moi parce qu'on savait qu'on passerait pas au travers. Non, fuite urinaire, absolument. Oui, automatiquement. Je suis pas capable de courir un 5 km sans m'arrêter. Bon, tout ça. Mais moi, j'avais un élan parce que à chaque fois qu'il y a une journée que je vivais un symptôme, je me disais, faut que je le dise à Marie parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Les symptômes, ça finit plus. Ma liste est interminable. D'ailleurs, j'ai commencé à l'écrire en studio, puis elle se termine dans le parking, dans le sous-sol. Tu sais, comme, ça a pas de sens tellement qu'il y a des symptômes, puis ça peut être à plusieurs niveaux. Fait que là, moi, j'ai eu des symptômes musculaires. J'ai eu mal dans le dos. Hein? Mais genre vraiment dans le bas du dos. À cause de la périménopause? Oui, à cause de mes hormones. J'ai eu mal dans le cou, beaucoup. Le cou, mais tout ce qui se rattache aussi un peu à mes épaules. Tu sais, je suis tout le temps en train... Moi, j'étais comme une vieille chatte. Quoi? Comme un chat, puis je me frottais ces murs, mais d'un cordes de porte, parce que j'avais mal au niveau de l'omoplate. Puis je venais là comme m'accoter sur un corde de porte, un coin de mur, mon omoplate, parce que j'avais mal, j'avais des points, beaucoup de maux de tête aussi. C'est vrai. Ça, c'est mes symptômes musculaires. Attention, symptômes psychologiques, brouillard cérébral incroyable. Ça me parle. T'as toujours l'impression d'être dans la brume. On dirait que tu veux dire quelque chose, mais là, ta tête, elle sait. Elle est pas capable de se connecter avec ta bouche. Puis là, tu veux dire le mot, tu le cherches, là, voyons, puis t'es pas capable d'aller au bout de ton idée. Et moi, ça m'arrive de plus en plus ces temps-ci. Difficulté à tenir une conversation. Oh mon Dieu. Puis mettons, je suis avec toi, là, il y a rien qui me dérange, mais là, tu viens de me dire de quoi, puis je l'ai oublié. Puis là, je me repasse dans la tête, voyons, qu'est-ce qu'elle vient de me dire, puis comment ça que j'ai ça? C'est récent, c'est nouveau, perte de vocabulaire, puis ça, quand tu travailles dans les médias par radio, c'est super, vraiment. Toujours un nuage noir aussi un peu au-dessus de ma tête. Fait que, tu sais, mettons, j'ai une belle journée, j'ai aucune raison sur papier, tout va bien. Puis là, à un moment donné, je fais, mais c'est injuste la vie parce que moi, puis là, je sais pas, je me garoche moi-même une branche dans ma roue de bicycle là, quand ça roulait. Là, je sais pas pourquoi. J'avais beaucoup de la difficulté à retenir mes textes. Et moi, comme actrice, je pouvais regarder une feuille, je l'avais appris. Je comprends. Et là, ma mémoire ne me suit plus. Je rumine beaucoup des idées en boucle. Fait que ça venait jouer dans mon sommeil. Le sommeil, parle-moi pas là-dessus. Insomnie. Mais moi, déjà, à la maison, les enfants ont de la misère à faire des nuits complètes. Mais même ça, si t'enlèves cet élément-là, je me réveille toute seule, des fois, là, comme vers 2h du matin. Il est 2h15. Ça n'a pas rapport que je me réveille. C'est tes pensées qui te réveillent ou c'est physiquement tu te réveilles? Physiquement, je me réveille. Moi, tu vois, je tombe d'un pensée. C'est ça. Puis là, oublie ça. Plus j'essaie de me dire, Marie, ça ne fait pas de sens que tu sois réveillée à cette heure-ci, pire que c'est pour se rendormir de nouveau. Puis là, on n'a pas parlé des symptômes émotifs, là. Je sais pas si c'était là-dedans, mais moi, beaucoup d'agressivité. Genre, j'explose. Qu'est-ce que tu veux dire? J'explose pour aucune raison. Ma libido, drôlement, ça, c'était sur un high monumental. Tout le monde était bien content, mais tout le monde. Tout le monde. Pascal. Lui, à la maison, il y avait bien du fun. Mais tu sais, vraiment, toute heure du jour ou de la nuit. Mais là, j'étais rendue quasiment à me faire des scénarios avec n'importe qui. Non, mais Dieu, une libido exacerbée. Là, je me reconnaissais pas là-dedans, même si on en rit. L'anxiété, j'avais une boule en dedans. J'avais jamais vécu ça. Moi, je suis pas une fille anxieuse, mais pas en tout. Je comprends. Moi, je plonge tête première, mais pose pas de questions. Mais tu sais quoi? Catherine Falardeau, elle est docteure, elle est spécialisée en hormonothérapie. Elle a publié un article hyper intéressant dans la presse et on l'a rejoint. Elle va être avec nous autres dans les prochaines minutes. Fait que tu sais, une spécialiste, puis elle a trouvé la façon d'en parler parce que la ménopause et la périménopause, ça coûte très cher, mais pas juste à toi puis moi, à tout le monde. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On plonge dans un sujet qui va toucher énormément de filles. Juste à vous lire déjà au 11007, Julie Ringuette, qui passe toute l'heure du lunch avec nous autres. Julie, tu as vu, là, tu sais, moi, j'ai frisson à lire des Emma qui dit, c'est ça, vous m'avez décrit. Et puis, veux-tu que je te dise, j'ai même pas fini, là. Honnêtement, j'ai encore des symptômes jusque dans l'ascenseur, si vous voulez que je continue. Ça n'a pas de sens. Puis quand je suis beaucoup de médecins sur Instagram qui décrivent ces symptômes-là. On est tous différentes, mais à quelque part, là, sur la messagerie
ménopause, on le voit, on se reconnaît, on réussit à se reconnaître dans nos symptômes. Puis quand on se rend compte aussi, Véronique Cloutier a fait un travail formidable, on va le dire, Dieu, là, avec son l'automéno. Oui. Et ça a ouvert comme la porte pour enfin plonger dans le sujet. Et une qui a répondu à ça, elle est ancienne ex-urgentologue, docteur Catherine Falardeau, aujourd'hui spécialisée en hormonothérapie. Vous êtes la femme de la situation. Catherine, allô? Oui, bonjour. Catherine, on a lu donc cet article dans la presse où, Catherine, est-ce qu'on peut se permettre de se tutoyer? Tout à fait. Excellent. Oui. Alors, où là, Catherine, tu dis en fait à quel point on ne parle pas le bon langage pour parler de ménopause et de périménopause. On parle trop de souffrance puis que c'est difficile pour les femmes. C'est pas ça le langage qu'il faut avoir là, pour que les gens comprennent. Là. Ben. C'est ça, c'est ça qu'on a comme langage quand on est au bureau. Mais après plusieurs années en hormonothérapie, la souffrance que je vois chez les femmes, elle est gigantesque. Là. Puis je sais, là, vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais ce qui est important, c'est que quand on passe pas un message dans n'importe quel domaine, il faut se poser la question, est-ce que je suis en train de parler avec les bons mots, à la bonne personne? Et c'est ça qui a dans ma tête, depuis ça fait 2 ans que je me dis, OK, c'est pas les bons mots. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Et là, c'est devenu clair. On doit parler des avantages financiers de considérer les hormones chez les femmes. Mais c'est quand même ridicule qu'on soit rendu là parce que le fait qu'on soit souffrante depuis des années, puis tu sais, c'est des symptômes qui sont désagréables. On passe encore, le sujet de la santé de la femme, c'est comme, bon, on est encore chialeuse, puis on chaud, puis tu sais, là, il faut qu'on parle d'argent pour être entendu. C'est incroyable quand même. Mais bravo d'avoir trouvé cet angle-là. Ouais. Mais tu sais, oui, puis j'y crois vraiment parce que j'ai déjà exploré le domaine là, en appelant des gens. Mais tu sais, c'est souvent en fait, il faut comprendre que la médecine, elle a pas des lunettes. Moi, je dis à mes patientes, quand ils me disent, ben voyons donc, tu sais déjà tout ce que j'ai. Ben oui, je porte une paire de lunettes qui regardent les symptômes à travers les hormones. Alors, mettons on sait que à partir de la trentaine, hein, j'en ai de 32, 34, 35 ans. Ce sont des femmes qui, on sait, à l'âge de 35 ans, on est moins fertile. On ovule moins. Et quand on ovule moins, on fait moins de progestérone. La progestérone, là, moi, j'ai 4 ados à la maison, c'est chill. Hein, c'est l'hormone relax, celle qui fait dormir. Alors, moins de progestérone, anxiété, palpitations, panique, des femmes qui deviennent fatiguées parce que là, ils ont comme une insomnie, un hamster qui tourne tout le temps, un sommeil qui n'est pas réparateur. Puis avec tout ça vient une espèce de syndrome prémenstruel terrible, avec une irritabilité. Les filles, ils me disent, voyons donc, je me dis tout le temps, voyons, calme-toi, t'es bien trop choquée. Mais docteur Falardeau, vous avez dit, là, trentaine? Vous avez des patientes dans la trentaine? Oui. En fait, on appelle ça la chute isolée de la progestérone. Il faut comprendre que l'estrogène, c'est une conquérante. C'est celle qui nous fait être des femmes de création, hein? Autant les bébés que les idées. Et lorsqu'on a tout notre estrogène, mais qu'à partir de 30, 32, 35 ans, on commence à chuter la progestérone, c'est comme s'il y avait un déséquilibre entre une grande puissance d'estrogène puis pas assez de progestérone pour dire hey, « wow ». Alors là, tout s'emballe. Et tout s'emballe, puis c'est souvent associé avec des menstruations très abondantes parce que la progestérone, c'est elle qui contrôle. Alors, les femmes sont encore menstruées, mais là, elles vont parler de menstruations très abondantes. Et très douloureuses aussi. Oui, c'est vrai. Et très douloureuses. Parce qu'en fait, si on n'a pas la progestérone qui, au niveau de l'utérus, installe ce qu'on appelle l'endomètre, là, c'est ce qui tombe à chaque mois, si elle ne l'installe pas bien, puis qu'elle laisse l'estrogène, qui est la conquérante, en mettre trop, puis tout partout, bien, lorsqu'il y a des menstruations, l'utérus est obligé de contracter parce qu'il dit « Oh, je suis en hémorragie ». Et là, j'explique à mes patientes que ne donner de la progestérone à partir de 35, ça fait comme des miracles parce que ça les fait dormir, ça les relaxe, elles deviennent beaucoup plus calmes, dans le syndrome prémenstruel, beaucoup plus facile et, les menstruations redeviennent plus faciles. Fait que, moi, j'en prends de la progestérone, là, je prends le Prométrium, ça a quand même changé ma vie, puis j'ai 42 ans, puis je pense que depuis que j'ai 35 ans que je suis dans ces symptômes-là. J'ai l'impression que pour une fois, on plonge vraiment dans le sujet de la ménopause puis de la périménopause, mais avec des réponses
concrètes. Je sais que là, on a une couple de femmes qui allons entrer en action. On a Dr Catherine Falardeau avec nous, ex-urgentologue qui est spécialisée en hormonothérapie. Dr Falardeau, bon, il y a plein de textos qui entrent, puis il y a Linda, entre autres, qui parle de sa libido. Elle, contrairement à toi, Julie, sa libido était pas dans le tapis. Au contraire, c'est comme si c'était inexistant. Ça fait partie des symptômes, ça? Ben oui, tout à fait, parce que, bon, pour deux raisons. Même quand on a juste la chute de la progestérone à 35, et après ça, quand on arrive avec la chute de l'estrogène, vous imaginez, la patiente, elle dort pas, elle est anxieuse, elle a des palpitations, chaque minute de sommeil qu'elle peut prendre. Bon, d'abord, il y a comme quelque chose dans l'irritabilité qui fait que pour faire l'amour, il faut être relax. Deuxièmement, il y a un pic de testostérone qui vient avec l'ovulation. Et dépourvues de testostérone, souvent les femmes ont plus la libido. Puis cette libido-là, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'estrogène, de la progestérone et de la testostérone pour avoir envie de faire l'amour. Il faut aussi, et ça, souvent, les femmes n'en parlent pas spontanément, que les organes génitaux soient fonctionnels, que ça soit qu'il n'y ait pas trop de sécheresse. Fait que la libido, là, ça vient, il y a plusieurs étapes pour arriver à comprendre laquelle des sources arrive à faire en sorte que j'ai plus le goût de faire l'amour avec mon chum. Ouais. Mais une des choses, c'est que 100% de mes patientes qui ont plus le goût de faire l'amour avec leur chum, qui tout le temps, en tout cas, qui a l'air extraordinaire, ben ils se sentent coupables. C'est pas... c'est parce que sur papier, c'est beau, là, tu te dis, sur papier, tout va bien, là, il n'y a pas tant de problèmes, tout ça, mais on dirait que mon corps ne réagit pas à ça. Mon corps n'a pas le goût, puis tu comprends pas pourquoi. Ça, c'est un symptôme, mais j'imagine que la liste est longue. Julie nous en avait déjà donné plein. Moi, quand j'ai commencé à énumérer tout ce que je vivais, il y a des affaires vraiment niaiseuses, mettons, comme perte de cheveux, perte de mémoire, mais tu sais, des fois, on fait « Ah, mais c'est parce que tu as eu des enfants », puis tu sais, à quel point on peut mettre ça sur l'après-grossesse, mais je me rends compte que simplement pour tomber enceinte à 35 ans, j'ai fait de l'hormonothérapie, j'ai été en clinique de fertilité, fait que déjà, moi, j'avais un déficit, mais on me l'a pas souligné, tu sais. Wow. Mais en fait, c'est que faut comprendre aussi que c'est nous on rationalise, hein, on se dit ben là, tu sais, c'est normal, t'as la vie et tout. Mais dans les faits, quand je dépose ma lunette avec ma vision d'hormones, quand j'entends, j'arrive pas à terminer. J'en ai des patientes là, qui sont soit journalistes ou comédiennes ou qui prennent la parole comme vous. Puis il y a lorsqu'il y a une chute d'estrogène, souvent on n'est même pas capable de fermer nos phrases. Souvent, les patientes me disent hey, j'ai tellement l'air folle en ondes, tu sais. Écoute Catherine, tu sais, je cherche mes mots. Et ça là, avec de l'estrogène, ça va assez vite que ça revient. Aïe, aïe. Merci alors pour ça. Moi, oui. c'est le capoté, tu sais, parce qu'on parle du brouillard mental, mais pas finir cette phrase, que tu sois prof en secondaire 4 de français devant ta classe dans une grosse polyvalente ou journaliste ou politicienne. Ouais. J'ai une politicienne dans ma clientèle. Écoute, j'en prendrai plus la parole. Tu sais, je suis pas capable, j'ai comme l'air d'une idiote, mais on n'est pas idiote. Le cerveau a besoin d'estrogène pour fonctionner. C'est incroyable parce qu'on parle aussi de fuite urinaire, puis ça aussi, je mettais ça sur... mais j'ai eu 2 bébés naturellement, donc c'est une fuite urinaire, mais après ça, quand j'ai consulté, moi, en hormonothérapie, ça s'est réglé. Ben oui. Totalement, exactement. Les tissus des organes génitaux chez la femme ont besoin de leur estrogène pour être musclés, pour être denses. Évidemment, on peut rajouter la physiothérapie du périnée, on peut rajouter des exercices à ce niveau-là, mais oui. Puis en fait, lorsque on entend ces symptômes-là, ben ça clique avant, là, Dr Falardeau avant, là 10-15 ans, ça cliquait pas, tu sais, estrogène. Là, ça cliquait comme chaque symptôme était une entité en soi. Oui, c'est comme séparément. Hein? C'est que ce soit des troubles digestifs ou de la fatigue, où on gère ça séparément. Exact. Non, alors que dans le fond, c'est tout le même, la même raison qui est la chute. Et souvent, je dis à mes patientes, moi, quand j'ai soif, là, si tu me donnes une tranche de pain, j'ai soif encore. Alors, le corps, qu'on lui donne un antidépresseur, un somnifère, qu'on arrête les menstruations avec un contraceptif oral ou un stérilet qui arrête les menstruations, on n'a toujours pas donné ce que le corps a demandé. Il dit, moi, j'aimerais ça avoir de la progestérone. Ouais. Et éventuellement, on tombe à la périménopause. Fait qu'il faut savoir que la périménopause, c'est vraiment la chute de l'estrogène et de la progestérone. On s'est laissé en se disant, il y en a une, entre autres, qui a dit, OK, mais moi, là, je le sais, là, j'ai tous les symptômes, mais je consulte où? Et 2, si je consulte, j'ai l'impression qu'on me prend pas au sérieux.
Ben exactement. Puis on ne prend pas au sérieux là qui fait que quand les femmes arrivent devant moi, elles sont informées comme patientes. Là. Elles ont souvent lu le livre de Dr. Demers, elles ont écouté, elles ont regardé, comme vous parliez tantôt, là, des médecins qui parlent. Aussi, exactement. Ouais. Puis en fait, moi, de mon expérience des dernières années, c'est innombrable le nombre de dizaines de femmes que j'ai retournées au travail. Les femmes viennent me voir, elles ont plein de symptômes, elles sont souvent en arrêt de travail et là, avec quelques mois, quelques semaines, des fois, d'hormonothérapie, en fait, quand toutes les hormones sont alignées, la femme retrouve son potentiel, sa créativité, son énergie, sa bonne humeur, son sommeil, sa libido. Et là, elle peut retourner au travail. Fait que j'ai reconnu un immense en fait, il y a un immense potentiel d'économie. Il y a des impacts financiers positifs de traiter rapidement. On sait que quand... Oui. Oui, non, parce que je suis capable de dire, moi, je prends de la progestérone et de l'estrogène et je suis capable de dire que je suis plus performante. Je suis capable de dire que je suis plus agréable. Puis quand j'arrive dans une pièce, ben c'est plutôt un soleil plutôt qu'un nuage noir qui arrive. Puis au lieu de me poser des questions, ben je rentre dans le tas puis je la fais ma job puis je la fais bien. Donc je vois pertinemment qu'il y a des retombées, mais c'est difficile. Quand on n'est pas pris au sérieux, c'est là que l'agressivité monte puis que l'incompréhension monte parce que moi, ça a pris 2 ans de trouver un bon endroit parce qu'on me disait que j'étais trop jeune. Puis j'ai envie de dire comme message aux femmes, ben écoutez-vous parce que moi, même si pendant des années, on me disait que j'étais trop jeune, alors on fermait la porte à mes symptômes, je savais que moi, j'avais ces symptômes-là et j'ai fait mes recherches toute seule avant de tomber sur la bonne personne, mais ça aura pris 2 ans. Et aujourd'hui, je retrouve le travail, je retrouve ma vie sociale. Mais c'est intéressant, Julie, parce que tu dis je suis performante à nouveau dans mon travail. Donc, Docteur Falardeau, on doit sensibiliser là, les milieux de travail là, à ça. Ben, exactement. Puis dans le fond, moi, je me suis dit, je vais aller parler avec les employeurs, les gestionnaires, les assurances collectives. À la limite, j'ai même appelé les syndicats. Parce que dans le fond, ce que je dis, moi, c'est, je vois la façon pour réduire les arrêts de travail, pour éviter les arrêts de travail, pour ramener les femmes, parce que les femmes, dans le fond, ce qu'elles font au niveau du travail, c'est que considérant tous les symptômes qui ne sont pas gérés avec les hormones, souvent, elles vont refuser des promotions, elles vont reculer, elles vont dire, finalement, je vais changer de plan de carrière, ou elles vont même diminuer leurs responsabilités, ainsi diminuer leur salaire. Alors que, à 40 ans, là, t'as toute l'expérience. Ça fait 20 ans que tu es, mettons, animatrice à la radio. Go! Tu devrais être encore plus performante que quand tu avais 23. Puis avoir confiance en nos moyens. Moi, je perdais toute confiance. Et voilà. Non, c'est ça. Exactement. Puis j'ai l'impression qu'on fait énormément de détours parce que les femmes, elles consultent, on leur donne un antidépresseur. Après ça, on leur donne... Et là, il y a trop de détours. Puis tu sais, moi, je suis une urgentologue. Quand quelqu'un rentre en infarctus à la salle d'urgence, je suis dans la salle, je l'attends et on dit que chaque minute, c'est des cellules du cœur qu'on perd. Et on dirait qu'on voit pas que chaque minute sans hormones, c'est des cellules. Entre autres, on sait que chaque bouffée de chaleur amène un trouble métabolique au niveau du cerveau. Puis plus tu as eu des bouffées et des symptômes de ménopause, plus tu as de risque de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'en veux pas de bouffées de chaleur. Wow, j'ai des frissons à t'écouter, Catherine. Est-ce que je peux sensibiliser les femmes aussi qui nous écoutent, qui ont des symptômes, qui nous écrivent, ben là, c'est moi, qu'est-ce que je fais? C'est très simple pour dépister tout ça, là. C'est une prise de sang, tout simplement. Oui, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut une formation aiguë. Il y a plusieurs médecins qui se forment à chaque semaine. Il y a des formations qui existent. Puis le dosage, il n'est pas si essentiel que ça. Moi, je le fais parce que là, je suis comme rendue là, tu sais, avec plusieurs années, vraiment comme moi, je fais le fine-tuning, l'espèce de finition parfaite. Mais juste d'avoir une patiente qui est anxieuse, qui saigne beaucoup, qui fait des palpitations, qui dort pas bien, puis de donner de la progestérone pendant la deuxième partie du cycle, là, on n'a pas besoin de prise de sang pour ça. Parce que souvent, les femmes, s'ils demandent une prise de sang, si le médecin n'est pas formé, là, il va dire hey, qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis pas formé pour ça. Ça sert à rien. C'est ça. Des fois, les femmes en savent plus. Oui. Mais, Docteur Falardeau, il reste à peine quelques secondes, puis on veut pas vous laisser aller, mais est-ce que vous pouvez nous résumer, pour le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait pour changer les milieux de travail? Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour aider des femmes en périménopause et en ménopause pour qu'on reste au travail? Moi, je pense que si les gestionnaires comprennent que plus vite on agit au niveau hormonal,
mieux la compagnie se porte financièrement, ben à ce moment-là, il va y avoir des dépisteurs internes de la compagnie qui vont ouvrir des valves vers les médecins experts en hormones comme moi, ou il y a des IPS aussi, là, il y a plein de monde qui s'intéresse, ou carrément le médecin de famille qui peut-être été formé en hormonothérapie. Hey, juste nous mettre sur le conseil de la ventilation, des fois, là, ça serait intéressant. Ouais. Là, est-ce qu'on peut-tu gérer le thermostat? Juste ça. Oui, mais au lieu de gérer le thermostat, moi, j'aimerais mieux que vous preniez de l'estrogène. Oui, effectivement. C'est sûr. Effectivement. Docteur Catherine Falardeau, spécialiste en hormonothérapie. Quel plaisir de vous avoir parlé. Vraiment un grand merci. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Avec Julie Ringuette, je me permets 2 secondes pour reprendre sur le sujet de l'hormonothérapie qu'on a fait avec Dr Falardeau. T'sais, si vous avez manqué quoi que ce soit, là, allez faire un petit tour sur le rythmefm.com, la section balado. Vous allez réentendre tout ce que Dr Falardeau a dit parce que c'était assez riche aussi. C'est pas juste parler des symptômes, mais de tout ce que ça peut faire puis à quel point la solution, je veux dire, oh là! Hey, est-ce qu'on avait vu ça venir qu'il y avait peut-être des retombées économiques? Aussi! Elle l'a trouvé, elle, l'angle pour que ça devienne peut-être intéressant pour Incroyable, tous. Là. Mais tu sais, vraiment. quand tu le vis, là, c'est assez injuste. Hey, on va-tu être une méchante gang à prendre un rendez-vous pour une brise de sang? Bonsoir! Non, ça prend la prochaine semaine. Merci, bonsoir. Bonjour, j'ai entendu ça à Rythme FM, là. Hey, toi, là, tu m'as assez fait rire, Julie. Là, pour tes 42 ans, tu t'as offert un cadeau de fête. Ouais. Je t'ai jugé. Pourquoi? Parce qu'il faut vous dire, on a un petit texto de groupe de waitress, puis là, il y en a une couple qui court, là, la course. Partez-moi pas ça la course. Ils ont toutes des petites vestes, là. Puis là, tout le monde court. C'est comme la grosse affaire, on court. Puis là, dans le temps de waitress, ça courait des 10 km. Ça devait faire un show. Allez, excuse-moi, moi, je suis sur le bord de la mort si je fais 10 km, tu sais. Et alors, toi, pour ton anniversaire, tu t'as offert un demi-marathon. Un petit 21 km comme ça pour aller courir. Mais pourquoi vous méprisez ça? C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Come on! C'est sûr que j'aurais pris quand même un massage ou une journée au spa. Et comment tu te prépares pour un demi-marathon? Ben moi, là, c'était en fait, là, si t'avais dit à la petite Julie de 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, un jour, tu vas courir un demi-marathon, je ne t'aurais pas cru. Oh ouais. Et là, arrivé à 42, je le fais. Je m'inscris. Je pense que je vais être capable, mais c'était quand même épeurant. Je comprends. Parce que je me disais, j'ai jamais fait une aussi grande distance. Puis avec Waitress, je me suis un petit peu moins entraînée que ce que j'aurais pensé. Donc, en tout cas, je build ma patente. Le dernier mois là qu'on n'a pas eu de Waitress, j'avais 1 mois pour ma préparation. Ouais. Je m'entraîne, je fais du hot yoga, puis au lieu de faire un cours, je fais 3 cours dans la même journée. Julie, come on. 3 cours. Il fallait que je sois très étirée. Puis au hot yoga, tu t'étires plus. Tu vas plus loin dans le mouvement. T'es allée 3 fois dans la même journée. Parce que la première séance, c'était gratuite. En tout cas, là, c'est vrai. J'ai fait un bain de glace. OK. C'est tellement violent. Parce que c'est supposé réparer tous tes petits muscles. Ah, okay. Mais là, comme les gens sont pas sûrs là, peut-être de cette étude-là, mais donc j'ai fait un bain de glace, je me suis acheté des nouveaux écouteurs. Je me suis fait une playlist, une liste de courses, de chansons qui me donnent envie de courir puis qui me donnent la motivation pour le faire. Okay. Avec 177 de BPM. Vois-tu, j'ai fait des recherches. Ah, même. ça, c'est la vitesse. C'est la vitesse du rythme de la chanson. Parfait. J'ai ajusté ma montre avec mes écouteurs pour ne pas traîner mon cellulaire. Hey, t'étais prête. Je vais tout télécharger, puis finalement, quand c'est parti, le coup de départ, il n'y a rien qui s'est connecté. Oh. Rien. Pas de musique, là. Fait que là, le peloton est parti. Ouais. J'étais derrière, seule, et j'ai pleuré les 3 premiers kilomètres. Ben voyons donc. Parce que j'avais pas ma musique. Oh non. C'était pas comme t'avais prévu. C'était pas comme j'avais prévu. Puis là, je me suis comme fait une petite histoire de vie avec ça, mais j'ai vu la lumière au bout du tunnel. T'as eu un sauveur sur ta route. Jésus. Il est de retour, il a ressuscité. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Christine 11007 braille sa vie encore et encore. Merci Céline, des frissons. Ouf, la voix de Céline, ou juste des wow, wow, wow. Qui chante à la radio? Ben, c'est Céline Dion. Sa performance sur la Tour Eiffel lors des Jeux olympiques de Paris. C'est disponible d'ailleurs, cette chanson-là, sur toutes les plateformes. J'étais bien contente de vous la jouer. C'est historique, ce moment-là. C'était assez beau. Oui. Encore les frissons là. T'es une petite fille de chez nous. Ah oui, de chez nous, elle est une petite Québécoise. Faut qu'on s'en rappelle de ça. Hey, toi, on va se souvenir de toi avec ton demi-marathon à tes 42 ans. Ben, écoute, c'est parce que, tu sais,
Mais tu vois, cette chanson-là était pas sur ma liste de musique pour courir. Ceci dit, ça m'aurait peut-être donné un petit kick. Mais non, c'est ça, je te dis, j'ai fait un demi-marathon pour ma fête. Puis là, finalement, j'ai broyé les 3 premiers kilomètres parce que ma montre s'est pas connectée avec mes écouteurs. Puis là, je me voyais pas courir. Ça dure combien de temps, ça, un demi-marathon? Tu cours en quoi, des heures? Je voulais le faire en bas de 2 heures. Quand même. Je m'étais dit ça. Fait que je m'étais fait un 2 heures de musique. Mais quand ça n'a pas connecté, on dirait que je me suis complètement dégonflée. Je me suis mise à broyer parce que c'était comme une grosse embûche. Tu sais, comme tu te gonfles une balloune. Puis là, il y a une petite aiguille qui arrive, une petite maudite aiguille. T'éclates tout ça. C'est fini. Fait que moi, ça m'a dégonflé sur un 3 km, mais je suis devenue très émotive. Je comprends. Et au bout du tunnel, qui que je vais pas retentir? Mon mari. Parce que lui, il avait fait sa course. Tu sais, on s'est dit, on fait chacun notre temps. On vit chacun notre course. Il était parti, il était premier dans le peloton. Mais là, à un moment donné, il s'est viré le bord puis il comprenait pas que j'étais pas là. Donc, il a rebroussé chemin sur 3 kilomètres. À contre-courant de tous ceux qui contre-courant. Il est venu me rechercher. Il a vu que je pleurais. Il a dit, qu'est-ce que t'as? Puis j'ai dit, j'ai pas ma musique. Donc, lui, il a partagé ses écouteurs avec moi pour qu'on ait la même musique et il a sacrifié sa course à lui pour que moi, j'aie ma musique. Puis il s'est dit, qu'est-ce que ça fait que j'arrive avant toi si t'as pas de plaisir? Alors, on a franchi le fil d'arrivée ensemble en se tenant la main. Et aujourd'hui, c'est sa fête. Il y a 38 ans, le beau Pascal. Je l'ai connu, il avait 19. Mais moi, je me suis dit à ce moment-là qu'on soit ensemble, qu'on finisse pas ensemble, que il va toujours être dans la vie, là, tu veux dire. Ouais, il va toujours être là dans ma vie. Ce gars-là, il va toujours s'occuper de moi. Qu'on soit marié ou pas, je vais toujours finir par lui donner mon nip puis ma clé. Tu sais, que cette confiance-là va rester. Ah ouais, vraiment. Merci pour ça. J'espère que Jean-François est à l'écoute. Qui rebrousse chemin pour venir me chercher un jour. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.